attendons à toi. Nous nous attendons à être portés, à être embrasés, à être touchés par toi, Seigneur. Parce qu'il est écrit que tu déverses ta grâce, ton onction en abondance là où, Seigneur, tes frères et frères sont assemblés. Parce qu'il est écrit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur fait couler son huile sainte en abondance. Alors nous voulons, Père, expérimenter le bienfait d'avoir cette grâce qui coule en abondance au milieu de nous, d'avoir ton amour déversé au milieu de nous, de voir ton esprit agir au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est toi le divin coordonnateur de ce culte. Alors sois libre maintenant de faire ce que tu veux. Utilise chacun d'entre nous et que les dons que tu as déposés dans nos vies soient utiles pour l'édification commune du corps de Christ. Alors ce matin, nous nous attendons à ton amour, nous nous attendons à ta grâce, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à te voir, nous nous attendons à t'entendre, nous nous attendons à te toucher, à te sentir, nous nous attendons simplement à toi. Ô tendre Père, nous voilà devant toi ce matin. Oh, 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 oh.
l'humanité, oui. Mais dans l'humanité, il y avait chacun d'entre nous. Et individuellement, tu nous as choisis, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie par ta mort. Alors nous le disons avec foi, avec assurance. Puisque tu es mort pour nous, nous avons la vie désormais. Nous ne sommes plus soumis au péché. Nous ne sommes plus victimes de la mort, mais nous sommes au contraire plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par ton sang, nous sommes pardonnés, rachetés. Voilà pourquoi nous déclarons avec assurance que tu es mort. Tu es mort pour chacun d'entre nous et tu ne nous as pas
voix et demander plus de son amour, seulement plus de son amour, seulement plus de son amour. C'était la prière de Paul pour les Éphésiens, de comprendre et de connaître, de réaliser la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Voilà ce qui nous est nécessaire, voilà ce dont nous avons besoin pour vivre. L'amour de Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux juste réclamer plus de son amour? Parce que papa attend que tu demandes. Mais ce qu'il veut que nous demandions, c'est plus de son amour, car il combat pour nous, plus de son amour pour nos ennemis, plus de son amour maintenant dans cette situation. Est-ce que tu peux réclamer plus de son amour? Est-ce que tu peux parler maintenant et dire, je veux plus de ton amour, j'ai soif de plus de ton amour, je reconnais que j'ai besoin d'amour, je veux plus de ton amour maintenant, papa, plus de ton amour dans ma vie, plus de ton amour à chaque instant, dans chaque mouvement, dans tout ce que je ferai. Je veux plus de ton amour maintenant, plus de ton amour seulement, plus de ton amour. Est-ce que tu peux lever la voix et demander plus de son amour? Parler seulement à papa et dire, je veux plus de ton amour. Cela surpasse toute autre demande, tout autre besoin que tu peux avoir. C'est plus de son amour, plus de son amour, plus de ton amour, papa, plus de ton cœur dans mon cœur, plus de ton amour, plus de toi, plus de ton amour. Je veux plus encore, plus de ton amour. Je veux plus de ton amour, Seigneur. Je veux plus de ton amour, plus de ton amour, plus de ton amour.
De ton amour, oh, je veux plus.
toi maintenant. Ça se passe au niveau de ton cœur maintenant. Il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le rentrer. Il vient y faire le ménage. Tu gardes tout pour toi. Mais tu ne peux pas faire avec. Tu ne peux pas faire avec. Abandonne maintenant au pied du Seigneur tes luttes et tes fardeaux. Abandonne maintenant tes combats. Il combat pour toi. Ce n'est pas ton combat. C'est son combat. Abandonne maintenant. Tu as enfermé ton âme dans le silence. Tu voudrais en sortir, mais tu n'y arrives plus. C'est maintenant. Abandonne maintenant à ses pieds. Abandonne maintenant à ses pieds. Même ta personnalité a été façonnée par ce silence. Abandonne maintenant à ses pieds. Abandonne maintenant à ses pieds. Abandonne tout. Abandonne maintenant à ses pieds. Abandonne tout. Laisse maintenant tout. Seigneur, merci pour ta présence. Tu frappes à la porte de nos cœurs et nous voulons te laisser entrer. Nous voulons te laisser de plein contrôle. Nous abandonner entre tes mains. Par amour, Dieu nous a donné son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Il a payé de sa vie à notre place. À la croix de Golgotha, il fut livré afin que nous ayons la vie éternelle. Dans la nuit, il fut livré. Il dressa la table, il prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez ceci, prenez mon corps, ceci est mon corps qui a été brisé, mon corps qui a été humilié, frappé, morcelé à la croix de Golgotha afin que vous soyez guéris. Prenez le corps du Christ afin que vous soyez guéris de toute maladie, de toute douleur. Prenons tous le corps du Christ. De même par ses meurtrissures, son sang a coulé. Son sang a coulé afin de nous laver de toute souillure, de nous laver du péché. Son sang a coulé afin que nous soyons réconciliés avec Papa. Son sang nous justifie. Son sang nous lave de tout ce qui ne vient pas de Papa. Son sang est la preuve de son amour. Son amour envers nous, son amour incommensurable. Prenons tous le sang de Christ. Prenons le sang de Christ. Père de gloire, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour ce sacrifice à la croix de Golgotha. Tu as payé le prix afin que nous soyons libérés, affranchis du péché. Tu as payé le prix de notre liberté. Merci, Papa, pour cet amour incommensurable que nous ne méritons pas. Mais, Papa, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors nous te remercions, Papa, nous te remercions d'avoir pris notre place et de nous avoir libérés, donné la vie éternelle en Christ. Merci, Papa. Au nom de ton Fils Jésus, Papa, nous voulons te remercier pour ce sacrifice à la croix. Amen, amen, amen. Et on est en fin d'année, ce qu'on peut remarquer. On est le 3 décembre. Il ne nous reste que quelques jours à 2023 qui a commencé hier, littéralement. On a l'impression que c'était hier qu'on disait bonne année et là on est déjà à la fin. Et souvent on aime faire en fin d'année une forme de bilan.
Surtout pour les personnes qui avaient dit, bon, moi, cette année, bonne résolution, je perds 10 kilos. Et puis, tu arrives à la fin d'année, au mieux, le poids n'a pas changé, au pire, tu en as pris. Tu as des bonnes résolutions. Bonne résolution, j'arrête le sucre. Bonne résolution, j'arrête les séries sur les plateformes. Bonne résolution. On arrive à la fin d'année et puis, voilà, on fait le bilan, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans les églises, souvent, en début d'année, on lance beaucoup de paroles pour voir qu'est-ce qui s'est passé, ton année sera ci, ton année sera ça. Moi, pour ma part, j'aime pas décréter ce genre de choses. Tant que le Seigneur ne met pas une saison dans mon cœur, je ne parle pas de cette année sera l'année de ci ou de ça. Dieu seul connaît le temps et les circonstances. Et Jésus lui-même disait, à chaque jour suffit sa peine. C'est lui qui disait ça. Il disait à chaque jour suffit sa peine. Sinon, Jésus aurait pu dire, bon, mes 3 années de ministère, l'année 1, ce sera l'année de la révélation, l'année 2, l'année de l'accomplissement, l'année 3, ce sera l'année de je ne sais pas. Jésus n'a pas fait ça. À aucun moment où j'ai vu Jésus dire, bon, cette année, ce sera l'année de ci ou de ça. Il a continué à prêcher l'amour, une seule chose qu'il a continué de faire de façon constante. Et bien souvent dans l'Église, dans le milieu chrétien, nos frères, nos sœurs prennent plein de résolutions sous forme de prophéties. Arrivé en fin d'année, l'année où on avait dit ce sera une année de victoire, ce sera une année de triomphe, ce sera une année où tu marcheras sur la tête du serpent, tu verras la victoire. Et puis tu te rends compte qu'à la fin de l'année, c'était compliqué. Tu dis, mais je pensais que ça allait être une année de victoire, je me retrouve. C'est pas forcément ça. Sous la grâce, on réalise une chose, c'est que Dieu est avec nous, il nous soutient, et qu'en toutes circonstances, il fait de nous des plus que vainqueurs. Dieu ne nous a jamais fait de promesse dans la Bible en disant « avec moi, ce sera un long fleuve tranquille ». Au contraire, même Jésus de son vivant disait que si le monde m'a rejeté, il va vous rejeter également. Jésus mettait en garde et il disait même que l'épreuve va venir. Dans ces exemples, on peut voir, quand il parle de celui qui bâtit sa maison, soit tu bâtis sur le sable, soit tu bâtis sur le roc. Quand tu bâtis sur le roc, l'eau va venir, les épreuves vont venir, mais tu tiendras ferme. Ça te représente la vie d'un enfant qui est sous la grâce, d'un enfant de Dieu sous la grâce. Tu bâtis sur le roc, Jésus-Christ, et quand les épreuves viennent, tu ne tangues pas, tu restes ferme. Alors que ceux qui bâtissent sur le sable, dès que l'eau vient, la maison est emportée, il n'y a plus rien. Face aux épreuves, ils ne tiennent pas. Ce qui veut dire que dans notre vie, quand on est sous la grâce, on est protégé dans la grâce, on est gardé dans la grâce, mais on a des épreuves dans la grâce. Et ces épreuves sont là pour, nous dit la Bible, pour créer en nous de la persévérance. Parce que quand tu sors d'une épreuve, tu ressors de là avec beaucoup de persévérance, encore plus de détermination. Et si tu regardes bien, même la personne que tu es aujourd'hui est le résultat des épreuves que tu as pu avoir dans ta vie. Tu as pu avoir beaucoup de choses dans ta vie, tu as pu connaître beaucoup de choses dans ta vie. Et ça a contribué à faire qui tu es. Et tout au long de cette semaine, il y a un passage qui revenait avec mon épouse et qui explique ça, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi la Bible dit ça? Toute chose concourt au bien. Il dit bien toute chose. Il ne dit pas les choses qui viennent de Dieu, les choses de l'héritage de Christ concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les choses du malin vont concourir au malheur. Non, il dit bien toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, on va regarder ce passage que tu auras trouvé, c'est dans quel livre? C'est dans la Bible, effectivement, mais dans quel livre de la Bible? Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. J'aime beaucoup le livre des Romains, j'aime particulièrement Romains 12. Le verset 1er et le verset 2 qui disent « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps en sacrifice, etc. etc. » Et il y a un autre passage que j'aime beaucoup. Bon, en fait, j'aime bien le livre de Romains en entier, mais j'aime bien Romains 8, parce qu'il commence car il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand tu lis tout Romains 8, tu dis « Waouh, c'est juste merveilleux ce que dit Paul. » Mais ce que Paul dit dans Romains 8 découle de ce qu'il a dit à partir de Romains 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8. Et quand tu lis Romains 3, tu dis, mais c'est beau. Et quand tu lis Romains 5, où il explique la grâce, tu dis, mais tu ne peux pas t'arrêter. C'est merveilleux. Et quand il t'explique dans Romains 6, dans Romains 7, comment la grâce surabonde là où le péché a abondé, tu dis, mais c'est merveilleux la révélation que Paul avait. Et dans Romains 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après t'avoir expliqué tout ça. Et on va regarder Romains 8, le verset 18 jusqu'au verset 39, jusqu'à la fin, qui dit, j'estime que les souffrances
du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Comment ne pas dire que c'est merveilleux quand tu lis ça? Quand tu lis Romains 8, et encore, le passage qui m'intéresse, en fait, c'est le verset 28. Mais je ne peux pas te donner juste un passage comme ça, sans donner le contexte autour. Paul commence en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il estime que les souffrances du temps présent, ce qui se passe maintenant, il parle à des enfants de Dieu. Il n'est pas en train de parler au monde. Le monde souffre, oui, mais ils n'ont pas la grâce. Donc, ils souffrent et ils succombent dans leur souffrance. Mais ceux qui ont la grâce souffrent, sauf que dans cette grâce, dans cette souffrance-là, ils ont la joie, ils ont la paix, ils ont le repos, ils sont plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et il dit que, tu vois, malgré toutes ces souffrances, le monde entier, il attend. Toi aussi, tu attends. Et il parle bien de ce corps. On attend la rédemption de notre corps. Ça veut dire que des fois, la souffrance vient par ton corps. Christ est mort. Par ses meurtrissures, oui, nous sommes guéris, mais parfois, tu peux ressentir de la souffrance dans ton corps. Tout simplement dans ton corps. Mais ce n'est rien comparé à la gloire à venir. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, je ne sais pas pour toi, moi je me suis posé la question, mais pourquoi je passe par cette épreuve-là? Pourquoi cette situation m'arrive? Je ne sais pas pour vous, mais moi, le rêve que je nourris quelque part, un jour où plus de problème. Parce que tu as une bataille que tu mènes, tu vois? Tu mènes. Quand tu es jeune, tu veux le permis. C'est une première bataille. Tu vois. Après le permis, tu veux ton premier emploi. C'est une première bataille. Après le premier emploi, tu veux te marier. Après, tu veux des enfants. Après, tu te dis, bon, une fois que j'ai des enfants, je veux une maison. Une fois que tu as la maison, tu dis, bon, maintenant, je veux être tranquille, en paix, mais tu as les traites jusqu'à la fin. Et une fois que tu arrives, après, une fois que tu as fini ça, il y a la retraite qui se profile à l'horizon. Il faut préparer la retraite. Et puis, on ne parle pas de gérer les problèmes des enfants. Il faut les éduquer. Il faut assumer ceux qui sont passés par toi, ce que tu as mis au monde. Donc, quand tu te dis tu aimerais être en paix, mais en fait, tu n'as jamais la paix si tu regardes. Tu n'as pas un moment où tu dis, une fois que j'ai fini de prier pour ce sujet,
c'est bon, je me consacre aux autres, je vais dehors, je vais prier pour les gens, je vais faire en sorte qu'ils soient bien. Non, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que ça concourt à ton bien. C'est pas facile de se le dire. Pourquoi je perds mon emploi alors que je suis dans la période de la crise? Parce que ça va concourir à ton bien. Ah bon? Mais frère, dans la Bible, il est écrit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Pourquoi tu me dis que je perds mon travail? Dieu a dit que l'homme doit travailler et toi, tu me dis ça concourt à mon bien. Oui, mais parce que tu ne dois pas oublier une chose. Tu ne dois pas perdre une chose de vue, c'est l'amour de Dieu. En fait, c'est ça. Parce que Paul finit avec ça. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et il dit bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Pas de n'importe qui, pas de ceux qui disent Jésus, mais de ceux qui aiment Dieu. Il y a donc toujours cette notion d'amour. La Bible, ce merveilleux livre, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à lui. Mais vous savez, c'est une histoire de quoi, la Bible? C'est une histoire d'amour. C'est pas autre chose, c'est pas un traité pour gérer les finances. C'est pas découvrir les 10 000 secrets de Salomon pour faire que les cailloux deviennent comme des diamants. C'est pas ça la Bible. C'est pas un traité de puissance. Avoir la même puissance qu'Élie pour que le feu vienne faire rôtir tes côtes de porc. Non, c'est pas ça. La Bible, c'est pas une histoire de domination. C'est pas ça. La Bible, c'est une histoire d'amour. L'apôtre Jean nous dit, car Dieu est amour. Si Dieu, sa nature, c'est l'amour, ce qu'il produit ne peut pas être autre chose que de l'amour. C'est pour ça que Jésus est mort par amour. Et c'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, avant tout. C'est pour ceux qui aiment Dieu. Tu vois, si tu aimes Dieu, tu veux être sûr que tu aimes Dieu, sache que toute chose concourt à ton bien. Le plus difficile dans l'épreuve, c'est de continuer de croire que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi. C'est le plus dur. Quand tu te retrouves à la rue et que tu n'as plus rien, plus personne autour, c'est le plus dur de croire, c'est que tu as un Dieu qui t'aime. Quand tu te retrouves dans une situation où tu es humilié devant tout le monde, le plus dur, c'est de continuer de croire que tu as un Dieu qui t'aime. Parce que souvent, on te donne une mauvaise impression de Dieu. On te donne l'impression que Dieu ne peut t'aimer que lorsque tu es parfait. On te donne l'impression que Dieu t'aime parce que tu pries. Dieu t'aime parce que tu as une Bible. Dieu t'aime parce que tu fais du bien aux autres. Non, Dieu ne t'aime pas par rapport à ça. Dieu t'aime parce que tu es sauvé par son Fils. Dieu t'aime parce que tu es en lui, tu es dans son Fils et son Fils est en toi. Et donc lui-même, il est en toi parce qu'il est ton papa. Dieu t'aime comme un père aime ses enfants. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de en qui tu as cru. Ça dépend. Si tu as cru en Jésus, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu qui t'a sauvé et que toi aussi, tu deviens enfant de Dieu parce qu'il dit bien qu'afin que Jésus-Christ soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que le même amour que Dieu a pour Christ, il l'a pour toi. Et c'est Christ, en tant que frère aîné, qui était responsable et qui était chargé de faire le nécessaire pour que les autres n'aient rien à faire. Jésus-Christ a donc donné sa vie pour ça, juste par amour, pour qu'on ait l'assurance de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui te fait ne pas tenir dans l'épreuve. Quand tu regardes toute une année, tu te dis, mais j'ai passé l'année 2023, j'ai eu ça comme épreuve. Elle a été vraiment compliquée. J'ai l'impression que ça a été la pire année de ma vie. Non, dans cette année, arrivé à la fin de l'année, arrivé au mois de décembre, c'est le mois où tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour chacune des épreuves, parce que je suis sorti de l'épreuve de mes finances en ayant une foi plus grande encore en toi, parce que je savais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur, parce que les hommes m'ont rejeté. Merci pour l'attitude de mes frères. Merci pour l'attitude de mes collègues. Merci pour leur méchanceté, Seigneur. Parce que dedans, tu m'as assuré que tu m'aimais, parce que tu m'as permis de les aimer en retour. Et je te rends grâce, car j'ai grandi dans l'amour. Souviens-toi des prières que tu fais. Lorsque tu demandes à Dieu de grandir dans l'amour, tu demandes à Dieu de grandir dans la foi, tu demandes à Dieu de grandir dans la paix, alors il va venir des épreuves qui vont te permettre de grandir. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu veux grandir dans le repos, alors tu vas avoir toute chose qui va venir pour pouvoir te faire perdre ton repos.
Mais quand tu demeures dans l'amour de Dieu, quand tu restes enraciné dans l'amour de Dieu, quand tu es sûr et certain que là, Dieu t'aime et continue de t'aimer, alors, quand tu sors et que tu regardes à la fin de l'année, tu dis oui, j'ai grandi en paix, j'ai grandi en repos. Je pensais que j'avais atteint le niveau maximum. Ça me rappelle, il y a quelques années, on parlait avec mon épouse, avec une sœur qui était à la maison et qui était venue nous visiter. Ma fille venait de naître, ma première. Et donc, ça fait quelques années maintenant. Et elle nous disait, franchement, avec Dieu, je crois que j'ai atteint tous les niveaux, quoi. J'ai atteint, je prie tellement, elle avait atteint le niveau. C'est waouh, c'est fort. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait atteint le maximum avec Dieu. Elle avait atteint le maximum. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais même pas si elle continue d'aller à l'église. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent. Il faut pouvoir tenir. Si effectivement tu as atteint le niveau maximum 2 fois, ben, tu vas avoir l'épreuve maximale 2 fois. Il faut réaliser l'amour de Dieu dans l'épreuve. Dans l'épreuve, tu as eu des problèmes avec tes enfants dans l'année. Tu as eu des enfants qui ont manifesté des signes de rébellion. Tu as des enfants qui ont manifesté, ou même qui sont passés par des moments difficiles. Tu t'es inquiété, tu as eu peur. Mais à un moment donné, tu as lâché prise, tu as dit, Seigneur, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, c'est toi. Et là, tu as grandi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as grandi dans la foi que tu as en Dieu pour ta famille. Tu as lâché prise. Tu n'as pas fait l'erreur de Job. Job qui avait peur pour sa famille, qui faisait des sacrifices. Dès que ses enfants se retrouvaient, faisait la fête. Job, il allait, il faisait des sacrifices parce que peut-être que mes enfants ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes, donc je fais des sacrifices afin que Dieu soit apaisé contre eux. Malheureusement, quand le malheur est venu, les sacrifices n'ont pas pu parler. Tu peux sacrifier ta vie pour tes enfants, mais si tu ne sacrifies pas tes enfants à Dieu, ça ne sert à rien. Quand je dis sacrifier ses enfants à Dieu, ça veut dire, moi, je ne peux pas, Seigneur. Quand ils sont à l'école, quand ils sont dehors, quand ils conduisent, tu n'es pas là avec eux. Tu ne les vois pas. Quand ils ont leurs mauvaises pensées, tu ne les vois pas, tu ne sais pas. Et souvent, les enfants ont cette tendance à ne pas parler. C'est quand ça va très mal, c'est quand c'est arrivé à un moment critique qu'ils viennent et qu'ils disent, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Quand c'est presque trop tard. C'est pour ça que tu dois apprendre à laisser Dieu prendre le contrôle, parce que lui, il entend leurs pensées. Lui, il est là quand ils conduisent dans la voiture. Il est là à l'école. Il est là dans leurs relations. Nos enfants, ce ne sont pas des enfants ordinaires qui sont lâchés dans le monde. Même s'ils n'ont pas encore dit « Jésus, je t'accepte », même s'ils ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, ils ne sont pas lâchés dans le monde sans rien. Ils sont continuellement accompagnés de la grâce de Dieu également, à cause de la foi que nous avons en Dieu. Voilà pourquoi il est plus avantageux pour toi de t'abandonner entre les mains de Dieu, d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance en son amour, que de tout le temps chercher à fliquer ton enfant et à savoir ce qu'il fait. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui voit toutes choses et qui va dire stop. À un moment donné, il va dire stop. Là, tu arrêtes. Il va dire stop. Combien des amis de ma génération qui sont morts trop tôt? Combien? Des amis avec qui j'ai grandi, on a joué, on a rigolé ensemble. Moi, je n'étais pas meilleur qu'eux. La seule différence, c'est que ma famille croyait en Dieu. C'est la seule différence. Je me rappelle, il y a quelques années, je venais d'arriver ici, ça faisait pas longtemps, 1 an ou 2. Je suis parti, un ami avec qui on était à l'école primaire ensemble et on a grandi ensemble. Et ça m'a fait énormément mal d'apprendre qu'il avait été assassiné. Il n'était pas mort par accident. Assassiné. Assassiné par qui? Son ancien voisin de palier. En face. On a tous joué ensemble. On a tous joué ensemble. On était tous ensemble. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est que je n'étais même pas là. Pourquoi? Dans l'imaginaire, tu te dis, si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu, je vais être très sincère, c'était pas peut-être que j'aurais pu empêcher la chose, peut-être que j'aurais pu à mon tour venger mon ami. Parce que ce n'est pas de l'amour qui vient dans ton cœur à ce moment-là.
Parce que quand tu apprends que l'arrestation a eu lieu juste en bas de chez toi, tu dis, si j'avais été là ce jour-là, j'aurais été plus rapide que la police, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'aurais été en prison. La seule différence, nous parents, futurs parents, ayons foi en Dieu. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu te demandes, mais pourquoi mon enfant passe par là? Pourquoi il ne fait pas comme quand il était petit? Pourquoi il ne continue pas d'aller à l'église? Pourquoi? Fais confiance à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Il n'y a pas une chose qui ne va pas concourir à ton bien. Toute chose. Particulièrement pour les enfants, parce que tu n'as vraiment pas la main dessus. Pour tes finances, à la limite, tu peux mettre en place un plan d'économie, tu peux te serrer la ceinture, tu peux te priver de nourriture s'il y a des moments difficiles ou autres. Pour beaucoup de choses. Mais pour les enfants, tu n'as pas la main sur leur vie. Le seul qui a la main sur leur vie, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait que de l'eau devienne des os dans ton ventre, à toi, maman. C'est Dieu qui, dans sa grâce, a transformé la semence qui était en toi en enfant. Et quand il l'a fait, il a tout mis parfaitement dans cet enfant. Toi, ta responsabilité, c'était de l'accueillir et de l'éduquer selon les voies qu'il doit suivre. Car plus tard, il ne s'en éloignera pas. C'est ce que dit la Bible. Il ne va pas s'en éloigner. Si tu as foi en Dieu, ça va se faire tôt ou tard. Tôt ou tard. De ton vivant ou non. C'est triste, mais il y a des mères qui ont prié pour leurs enfants. Elles ont prié, leurs enfants ne sont jamais donnés à Christ. Et quand elles ont quitté la terre, après, tous les enfants se sont donnés à Jésus. Elle n'a pas pu le voir. Elle n'a pas pu le voir de son vivant sur terre. Mais la consolation qu'il y a, c'est que dans l'éternité, ils vont se retrouver tous ensemble. C'est ça le plus important. L'éternité, ce n'est pas la terre, c'est l'éternité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il n'y a pas une chose que tu aies vécue qui n'a pas concouru à ton bien. Toute chose. L'humiliation, les coups, les moments très difficiles, ce que tu as pu subir, les agressions, peu importe. Tout concourt à ton bien. Ça a fait en sorte que tu te rapproches de Dieu à un moment donné. Je peux en témoigner. À plusieurs reprises, plusieurs coups sont venus frapper violemment dans ma vie. Mais ça n'a fait qu'une seule chose, renforcer la relation avec Dieu. Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu dis? Ah, j'aurais aimé éviter ça. J'aurais aimé ne pas le vivre. J'aurais aimé ne pas le connaître. Mais quelque part, tu dis, j'aurais aimé ne pas grandir dans la foi, Seigneur. Il y a des choses où tu dis, c'est pour ça que ça ne sert à rien de nourrir des regrets. Hier est mort et enterré. C'est fini. L'année, elle est passée, on arrive en décembre, c'est fini. C'est fini. Tu n'as pas de regrets à avoir. Parce que tant que tu demeures dans l'amour de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Parce que si aujourd'hui je dis, Seigneur, je regrette ça, j'aurais aimé que ça n'arrive pas. J'aurais aimé ne pas connaître cette disgrâce, j'aurais aimé ne pas connaître cette épreuve. Oui, mais aujourd'hui, je suis dans la grâce. Comment je fais? Qu'est-ce que je dis à Dieu? Je dis, ne mets pas l'épreuve, mais donne-moi ta grâce quand même. Ouais, mais non. Ça va avec, c'est le package. Tu vois? Ce qui t'amène à la grâce. Les gens t'ont rejeté, mais tu as découvert à quel point Dieu t'aimait. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, c'est pas un don que j'ai particulièrement dans la prière. J'ai appris à parler avec Dieu. J'étais jeune, je devais avoir 17, 18 ans. 18 ans. Parce que je me rappelle, je conduisais. Mais même avant, par une épreuve terrible qui a frappé ma famille. Et je me suis retrouvé littéralement seul pour la gérer. Je pouvais m'appuyer sur personne d'autre. Alors, ce que je prenais, comme habitude, j'allais auprès de la plage, j'étais en Guyane, je regardais la mer, et là, je développais une relation avec Dieu, je parlais avec lui. Alors, est-ce que je vais regretter l'épreuve? Est-ce que je vais dire, Seigneur, je ne veux pas de cette épreuve? Parce que sans cette épreuve, peut-être que je n'aurais pas développé une relation avec Dieu qui ne dépende pas d'un pasteur, qui ne dépende pas d'une église, mais qui soit juste lui et moi. Qu'est-ce que tu aurais fait? Quand tu as connu Dieu dans l'épreuve, j'ai envie de dire, la relation que tu as avec lui après, personne ne peut venir te la voler. Amen. Sans épreuve, tu n'as pas une relation solide avec Dieu. Un couple est éprouvé justement dans les moments difficiles.
Il y en a qui explosent, qui divorcent, mais il y en a, après ces épreuves-là, ils sont encore plus proches. Il y a des couples qui explosent par la perte d'un enfant. Et il y en a d'autres qui sont rapprochés parce qu'au début, ils ont perdu un enfant. Ces épreuves-là, Dieu veut qu'elles viennent encore resserrer les liens. Au contraire. Et voilà, tu comprends pourquoi la Bible te dit d'abonder en actions de grâce. De dire merci à Dieu pour tout. Tu ne vois pas encore la fin, l'épreuve est là, c'est compliqué. Tu dis, Seigneur, je te remercie. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux être couché sur un lit d'hôpital, tu peux avoir eu tous les membres de ton corps brisés, ton corps, tant que tu as le souffle, Seigneur, je te dis merci, parce que si j'ai le souffle, cette chose va concourir à mon bien. Cette chose va concourir à mon bien. Et va devenir un témoignage à la gloire de ton nom. Et c'est comme ça que tu vas gagner des âmes. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y en a d'autres qui veulent également rencontrer Dieu. Et Dieu va passer par ton témoignage, par tes souffrances, par ceux qui auront éprouvé ton corps, ton âme, ta pensée, ton esprit. Dieu va passer par là pour toucher d'autres. Quand tu vas rencontrer d'autres qui ont été rejetés, d'autres qui ont été battus, d'autres qui ont été frappés, d'autres qui ont été agressés comme toi, tu pourras leur dire, écoute, aujourd'hui, tu vois, je suis debout. Ce n'est pas par ma force. Parce que tu vois, ce que tu vis, je sais exactement ce que ça produit. Ceux qui auront perdu des enfants, des proches. Ceux qui auront été impuissants devant le malheur de leurs proches. Aujourd'hui, je peux voir quelqu'un qui aura eu un proche qui aura souffert énormément et être impuissant. Et pour dire, je sais exactement ce par quoi tu passes. Je peux voir quelqu'un et je peux lui dire, je sais exactement ce que c'est de se réveiller tous les matins avec de la haine dans le cœur. Pas de la colère. Je ne parle pas d'une petite colère, mais de la haine pure. Je sais ce que c'est. Mais je sais également ce que c'est de se lever tous les matins avec l'amour de Dieu qui te remplit le cœur. Ou là où tu te réveillais avec les dents serrées parce que tu avais la haine, tu te réveilles avec un chant parce que tu as de l'amour. Ce chant même est venu dans ton sommeil et quand tu te réveilles avec, tu dis, waouh, mais j'étais dans un culte. Mais je suis dans mon lit, mais en fait, j'étais dans un culte. C'est un culte spirituel. Je me suis réveillé avec le chant. C'est merveilleux parce que cette haine a été enlevée et que l'amour de Dieu est venu, tout simplement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais attention, ne nous trompons pas sur le aime Dieu. Ceux qui aiment Dieu, selon ses desseins parfaits. Qui sont ceux qui aiment Dieu? C'est là la question que tu peux te poser. Est-ce que j'aime mon Dieu? La Bible nous dit comment le faire. On va regarder ensemble. On va regarder ce que Jésus disait. Jean 14, 15, 21. On va voir ce que Jésus dit. On va rester sur c'est quoi aimer Dieu? On va comprendre. Jean 14, 15 à 21. Jean 14, 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime et c'est celui que j'aime. Et celui-là aussi sera aimé de mon Père. C'est Jésus qui parle. Ne faisons pas d'amalgame. De quoi il parle quand il parle des commandements? Il parle de quel commandement? Est-ce qu'il parle de cette table que Moïse a reçue dans le désert? Est-ce qu'il parle de la loi? Parce que la loi vient de ces 10 commandements-là. Ce qui est bien, c'est que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'esprit de vérité. Donc, il nous conduit dans la vérité. Et il parle des commandements. Mais quels sont ces commandements? Parce que, je ne sais pas, est-ce que toi, tu veux aimer Dieu? Moi, je veux aimer Dieu. Je veux réellement aimer Dieu de tout mon cœur. Pendant longtemps, je n'ai pas dit à Dieu, je t'aime. Parce qu'on me disait, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et j'étais conscient
de ne pas suivre à la lettre tous les commandements qui avaient écrits dans la loi. Là encore, la conscience du péché. Quand tu viens demander pardon à Dieu, ça veut dire que tu n'as pas respecté son commandement. C'est pour ça que c'est important de ne pas venir en demandant pardon. Vous voyez la conséquence quand même. Parce que ça t'empêche même d'aimer Dieu. Quand tu viens, tu demandes pardon comme ça. Aimer Dieu. Quels sont ces commandements? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ou c'est aujourd'hui que tu découvres ce passage-là? Tu savais que celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements? C'est aujourd'hui que tu découvres le passage. Ne faisais pas attention. C'est vrai. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. On va regarder ensemble. Jean 13, parce qu'il en parle avant en fait. Jean 13, verset 34. Juste le verset 34. Il a écrit, je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. L'amour. Voilà ce commandement. Est-ce que tu as besoin d'une loi, de suivre la loi pour aimer ton prochain? Quand tu aimes, au-dedans de toi, tu sais qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu aimes, tu sais qu'il y a des choses que tu ne fais pas. J'aime mon prochain, je ne vais pas lui mettre une gifle en plein visage. J'aime mon prochain, je ne vais pas mentir sur lui. J'aime mon prochain, je ne vais pas chercher à l'humilier, à l'écraser. Si j'aime mon prochain, je vais faire en sorte que mon prochain se sente bien. Et Jésus va même rajouter, aime-le comme toi-même. Donc ce que j'estime bon pour moi, il sera bon pour mon prochain. Quand tu marches dans ça, déjà, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Parce que Dieu t'a aimé comme il s'est aimé lui-même. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont au-dessus de nos forces. Dieu nous a aimés comme il s'est aimé lui-même. Et il nous aime comme il s'aime lui-même. Pourquoi? Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes une partie de lui. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes en lui. Et il dit bien, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître. Jésus a dit que nous serons en lui, que lui en nous et que lui, il est dans le Père, donc nous serons également dans le Père. Donc Dieu nous aime comme il s'aime lui-même. Et il nous demande juste de faire comme lui, parce qu'il est amour, c'est sa nature. Et quand tu agis dans l'amour, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qui te donne l'assurance que ça va aller. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que je suis dans l'amour. Voilà pourquoi pardonner doit être dans ta nature. Ça doit pas être, ça t'empêche de vivre cet amour. Et donc, il y a des choses qui peuvent t'arriver quand tu n'aimes pas Dieu, qui ne vont pas concourir à ton bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas à ceux qui servent Dieu. Non, mais parce qu'on dit souvent, il faut servir Dieu, il faut servir Dieu, il faut servir Dieu. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu ne sers plus Dieu. Tu fais par amour. Une femme qui aime son mari n'est pas au service de son mari, elle agit pour le bien de son mari. Elle ne va pas faire un beau lit elle ne va pas bien préparer la chambre, le lit, bien faire le repas parce qu'elle est une servante dans la maison. Elle le fait parce qu'elle aime son mari. C'est pareil. Quand tu aimes Dieu, si tu sers dans l'église, tu ne vas pas servir, mais tu aimes ton papa. Donc, ce que tu fais, ce n'est plus du service, c'est de l'amour. Et c'est ce qui fait la différence dans l'église. Tu peux aller dans une église avec une armée, avec des soldats qui seront dans le service à l'église, mais qui n'aimeront pas Dieu dans leur service. Ça fait toute la différence. Alors que tu peux arriver quelque part où il y a 3 personnes. Elles le font de façon naturelle. Il n'y a pas de règles. C'est pas un emploi, c'est pas cadré, c'est pas réglé. Il n'y a pas de process qui a été mis en place, mais c'est juste par amour. Tu vas ouvrir la porte avec un sourire. On va pas te dire il faut que tu aies le sourire. Tu vas laisser ta place naturellement parce que tu sais que toi tu es de la maison. Si quelqu'un vient là, ben, tu laisses la place. Tu peux rester debout et c'est même pas grave si tu t'assois par terre. C'est pas grave si on te salit. C'est pas grave s'il y a des choses qui se passent pas bien parce que c'est l'amour qui prédomine. Tout simplement. C'est pour ça qu'on ne peut pas rechercher des gens qui viennent et qui servent à l'église, mais on doit chercher des gens qui aiment Dieu. Et ça passe par aime ton prochain comme toi-même. Quand tu es à l'église et que tu es en relation avec les enfants de Dieu, tout ce que tu feras qui sera en relation avec ces enfants-là, eh ben, tu vas le faire par amour. Tu vas accueillir ton frère, ta sœur avec amour.
Tout ce que tu vas faire, ce sera avec amour, ce sera motivé par l'amour. Et si jamais quelqu'un qui vient, qui n'est même pas encore enfant de Dieu, vient et il t'insulte, tu sais qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais comme Jésus-Christ est mort par amour pour lui, donc tu auras de l'amour pour cette personne. Et tu ne pourras pas dire, mais moi, je viens à l'église, je viens pour servir mon Dieu, et puis on m'insulte. Chose que j'ai pu voir, des événements chrétiens. Des gens qui se battent pour entrer à l'église, pour prier Dieu. Les gens se battent. Des insultes. Frère, responsable. Tu sers Dieu ou tu es au service? Donc, si tu sers Dieu, tu n'es plus dans le service, tu aimes Dieu. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas si évident que ça. Et ça, c'est le commandement que Jésus donne. Et ce commandement-là résume tout. La loi et les prophètes. Matthieu 22, 34 à 40. On va finir avec ça. Matthieu 22, 34 à 40. Il est écrit au verset 34, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Voilà pourquoi quand tu deviens enfant de Dieu et que tu es sauvé par grâce et que tu es sous la grâce, quand tu aimes Dieu, tu agis avec amour vis-à-vis de ton prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça en découle. Et Jésus est venu accomplir la loi. Il l'a bien dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Et quand tu aimes ton prochain comme toi-même, et donc que tu aimes Dieu, parce que Jésus dit que celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, et même dans le livre de Jean, après, dans 1 Jean, plus tard, il dit que nul ne peut, celui qui aime son frère aime Dieu. Celui qui aime son frère aime Dieu. Donc, ça veut dire que tu aimeras le Seigneur, le Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça dépend du fait d'aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu aimes Dieu. Et quand tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. Et tu fais du bien aux autres. Et également, toute la loi et les prophètes sont accomplis dans ta vie. Voilà pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas maudire ceux qui sont bénis. Quand tu aimes ton prochain et que tu aimes Dieu, la loi est accomplie dans ta vie. Et si la loi est parfaitement accomplie dans ta vie, tu reçois les bénédictions qui étaient attachées au fait d'obéir à la loi, celles qui se trouvent dans le livre de Lévitique. Voilà pourquoi le bonheur et la grâce t'accompagnent. Voilà pourquoi dans l'épreuve, tu ne peux pas avoir peur en fait. Tu es déjà béni parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais les bénédictions qui sont attachées à la terre, qui sont liées à l'obéissance de la loi, tu les as également parce que tu aimes ton prochain comme toi-même et donc que tu aimes Dieu. Donc tu es, je ne veux même pas dire doublement béni, tu es extrêmement béni. Tu as un niveau de bénédiction qu'il n'y a qu'en Christ que tu peux l'avoir. Donc quand une épreuve vient, quand une mauvaise situation vient, ne dis pas qu'il y a une porte que j'ai ouverte parce que j'ai péché. Sois sûr et certain que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vaut mieux affronter chaque année, chaque saison, chaque période de la vie avec cette conviction, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et plutôt que de courir après la bénédiction, je courrai après Dieu pour avoir plus de son amour encore. Plus j'aurai d'amour, waouh, t'imagines pas à quel point tu seras éprouvé. Et plus tu seras éprouvé, plus tu grandiras. L'amour. L'amour. Plus tu seras éprouvé jusqu'à ce que tu quittes la terre pour avoir le repos éternel. C'est pour ça que sur la terre, le repos, ce n'est pas sur terre. Quand je dis le repos, Dieu nous donne le repos. Mais tant que tu es sur terre, il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais rends gloire à Dieu. Au final, quand tu vois ça, franchement, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux demander encore dans mes prières, à part l'amour?
Parce qu'il y a une épreuve qui vient, Seigneur, donne-moi de l'amour, là, maintenant, dans cette épreuve. En fait, c'est la vraie prière. Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, c'est tout. Et tu verras, tu sors de là plus que vainqueur. Quelqu'un se lève subitement et décide de ne pas t'aimer. Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Subitement, il y a une dépense imprévue. Seigneur, de l'amour. En toute chose, tu regardes et tu dis, waouh, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est ça la grâce, au fait. Parce que tu reçois grâce sur grâce, grâce sur grâce. Et ça ne vient pas par une alliance, ça ne vient pas en renversant les autels, ça ne vient pas en chassant les démons, ça ne vient pas en se levant à minuit, à 3 heures, à priant à midi, prier à 16 heures. En fait, ça ne vient pas par là. Ça vient tout simplement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Tout. Et là, ce que tu feras quand tu le feras par amour, que ce soit prier, que ce soit lire la Bible, que ce soit chanter, que ce soit marcher, que ce soit respirer, ce sera une action de grâce et ce sera dans la relation d'amour avec Dieu. C'est ça, au fait. Et tu ne vas plus te dire à un moment, je ne sens pas la présence de Dieu. Tu vas la sentir tout le temps. Tu seras baigné, enveloppé constamment. Ce sera l'atmosphère de ta maison. Je vous ai dit déjà ici à quel point avant j'étais je ne sais pas comment on peut dire ça, un huilologue. C'est mon mot. Je faisais l'onction d'huile partout à la maison. Toutes les portes étaient baignées d'huile parce que je voulais que les démons ne rentrent pas et que l'atmosphère soit sanctifiée. Il y avait de l'huile sur les pneus de ma voiture. Il y avait de l'huile partout. Oui, au travail, tu viens, tu mets l'huile sur le bureau. L'huile, huilologue. J'étais huilologue niveau 10. Je ne sais pas combien de niveaux, mais j'étais à un bon niveau de huilologie. Et quand tu vois, on a découvert la grâce justement dans l'épreuve, franchement, j'ai nettoyé toutes les portes à la maison. Non, parce que en plus, ça ne fait pas beau. Tu vois, des traces d'huile, ce n'est pas beau. Non, surtout si tu es en location, après, les gens vont te dire, excusez-moi, chez moi, il n'y avait pas ça. Donc, j'ai nettoyé tout et j'ai rendu grâce à Dieu. Et depuis, sans avoir besoin de prier tous les jours, faire le tour du pâté de maison, l'atmosphère à la maison, c'est la grâce. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est question de foi. L'atmosphère, c'est la grâce. Tu passes à la maison, la grâce te touche et puis tu pars. On a des témoignages comme ça. Il y a des choses, tu n'as plus besoin de te battre après. J'avais une voiture avant. J'ai fait l'onction d'huile dessus, mais tout le temps, elle prenait des coups. On avait marre. La voiture, je l'avais achetée une semaine après, elle était enfoncée à l'avant. Après, c'est la portière. Après, quelqu'un recule la porte arrière. Personne n'est gentil, elle laisse un mot. Une autre fois, encore la porte arrière. Je dis, mais c'est pas possible, l'onction d'huile, elle ne marche pas. J'ai renouvelé, problème sur problème. Je fais réparation la voiture. Là, j'ai une voiture. Je rends grâce à Dieu. On ne l'a pas cabossé, on ne l'a pas touché, elle n'a rien. Ça va par la grâce de Dieu. Tu vois, mais c'est tellement simple. Alors que hier, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu me battre? La vérité, c'est que tu essaies de couper la tête des démons, ça repousse. C'est les mêmes qui étaient à l'époque de Jézabel, tout ça, c'est les mêmes. Il n'y a pas de nouveaux démons. Le diable ne peut pas créer, donc il n'y a aucun nouveau démon. Sois en paix. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras donc ton Dieu de tout ton cœur. Et quand tu aimes Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen.